Ouais, je sentais moyen sur cette vidéo de faire des blagounettes. Ah bon? Ben, quand même, le scandale des prothèses... Lily, ça tourne. Ah. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de la reconstruction mammaire par prothèse. Et rien ne justifie actuellement qu'on blacklist cette technique. Oui, d'ailleurs, si vous avez un problème avec votre prothèse, il faut immédiatement consulter votre équipe médicale et faire une déclaration à la NSM. Bon, si on peut pas faire de blagounettes, franchement, je m'en vais. Ok... Je suis pas docteur. Ah, j'ai pas compris. Quoi? Je suis docteur? Je suis pas docteur? Je suis pas docteur. Ah, ok. Donc, les prothèses peuvent être utilisées dans le cadre d'une reconstruction mammaire. C'est une technique qui reconstitue la forme, le volume et le contour du sein par la mise en place d'une prothèse. Et avant de commencer, parlons-en de cette prothèse. C'est une enveloppe de silicone avec un produit de remplissage qui ressemble à la matière du sein. Il en existe de différentes formes et tailles pour s'adapter aux différentes morphologies. Les prothèses sont également utilisées dans le cadre de l'augmentation mammaire, mais la technique est différente. Comment ça fonctionne? Il s'agit de mettre en place une prothèse sous la peau et le muscle pectoral. Dans le cadre d'une reconstruction immédiate, la prothèse est placée juste après le retrait de la tumeur et de la glande mammaire. La peau autour du sein est préservée et éventuellement le téton et le mamelon aussi. Si c'est une reconstruction différée, donc ça veut dire quelques temps après la mastectomie, et que la peau n'a pas pu être conservée, on peut envisager cette reconstruction. Mais il faut que la peau soit très souple et pas abîmée par la radiothérapie. Le résultat! Il faudra attendre 2 à 3 mois pour juger du résultat. Et peut-être qu'il faudra aussi 1 à 2 opérations de lipomodelage pour symétriser le tout. Il ne faut pas oublier que la prothèse, ce n'est pas ton corps. Donc ton ou tes nouveaux seins n'évolueront pas avec le reste de ton corps. Si tu grossis ou si tu maigris, si tu vieillis, si tu sautes, si tu cours, si tu fais le poirier, si tu marches sur les mains, et les cicatrices. Selon que ta peau et ton téton ont été sauvegardés ou non, les cicatrices seront différentes. Mais par la suite, tu pourras te faire reconstruire ou tatouer un mamelon et un téton. Ce qu'il faut savoir, c'est pas vraiment pour tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas pour les fumeuses. Et c'est une reconstruction qui convient mieux aux petits et moyens seins qui tiennent. Ce que je veux dire, c'est que la prothèse n'est pas soumise à la même attraction terrestre qu'un sein naturel. Il faut aussi que la peau ait une belle élasticité. La radiothérapie peut la fragiliser et les cicatrices peuvent être dures. Mais aller chez le kiné ou quelques séances de lipomodelage peuvent t'aider. Il faut être conscient que la prothèse est un corps étranger et qu'il faudra la changer en fonction de son usure, en moyenne tous les 10 à 15 ans. C'est une opération qui dure 1 à 2 heures sous anesthésie générale et qui demande 3 jours d'hospitalisation, plus possiblement 1 ou 2 opérations de retouche. Après l'opération, il faudra porter un soutien-gorge de maintien. C'est pas hyper beau, mais ça va. Ça ressemble à un soutif de sport. Ah, et en parlant de sport, il faudra arrêter pendant 1 mois. Bon, et puis, il y a les complications. Dans les 48 premières heures, il peut y avoir la formation d'un hématome qui peut nécessiter une intervention. Dans le premier mois, il peut y avoir une nécrose ou une infection. Et là aussi, il faudra peut-être de nouveau opérer, voire retirer la prothèse. Et puis plus tardivement, il peut y avoir la formation d'une coque rigide autour de la prothèse. Là aussi, il faudra une nouvelle intervention, mais seulement si ça fait mal. Et puis sur le sein, il peut y avoir des vagues et des plis. En fait, c'est parce que la prothèse est visible à travers la peau. Mais ça fait pas mal du tout. Et puis tout au long de la vie de la prothèse, il peut y avoir rupture. On se calme, hein. La reconstruction par prothèse reste tout de même une technique fiable. En résumé, c'est pas pour tout le monde. Essentiellement pour les petits et moyens seins, afin d'avoir un résultat le plus naturel possible. Ça nécessite une peau très souple, et il faudra arrêter de fumer. C'est un corps étranger qui n'est pas implanté à vie, et qu'il faudra changer. C'est une technique qui peut nécessiter plusieurs interventions. Mais elle est très fiable et elle demande une surveillance régulière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis avec les implants. C'était Je suis pas docteur, bisous et à bientôt. Ça va? Tu t'en es sortie? T'as réussi à être sérieuse? Oui.